Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Osée 6, verset 1er. Dans les temps anciens, mes frères et sœurs, chaque roi avait un voyant. À l'époque de David, Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Cet ordre de pluie à Dieu qui frappa Israël, et David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel: je te propose 3 fléaux, choisis-en un. Frapperai. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Quand Dieu promet un châtiment, mes frères et sœurs, il ne recule jamais. Vous faites des choses abominables dans votre vie. N'oubliez pas que vous allez avoir le châtiment de Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont commis un acte qui n'a pas plu à Dieu parce qu'ils n'avaient pas reconnu les fautes devant Dieu. Ils avaient été châtiés. De nos jours, peu de gens dans le monde reconnaissent leurs fautes dans la vie. Cet état de choses fait qu'aujourd'hui plusieurs chrétiens se heurtent à des difficultés sans le savoir. Nous devons tomber entre les mains de l'Éternel parce qu'il est Dieu de pardon. Dans la vie, mes frères et sœurs, soyons prêts à reconnaître nos fautes et nos faiblesses. Comme la Bible dit dans 1 Chronique 21, verset 17, David, voyant que Dieu avait frappé son peuple pour les fautes qu'il avait commises,